On va se balader dans différents rendez-vous. Et parmi les rendez-vous du moment, j'aime bien parler de chevaux de temps en temps, moi, avec Claude Lheureux. Et il nous a amené une invitée aujourd'hui. Une invitée qui s'appelle Emmanuel Marnet. Bonjour à tous les deux. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour Serge. Claude. Comment ça va? Pas bien toi? Je pose toujours la question. Hein? J'espère que personne ne me répondra Moi, jamais. Ça va moi, pas parce je me que je ne sens saurais en pas quoi forme. dire. Pour ma part, je me sens en forme. Oui, a l'air d'avoir un peu froid quand même. Hein. N'oublie pas Ouais. que nous sommes en vidéo. On voit tout le monde voit Oh, que bah oui, c'est qu'il y a une bonne doudoune là. Voilà. Emmanuel a l'air beaucoup plus Elle Voilà. vient du- C'est parce qu'elle vient du sud. J'arrive du Nord. J'arrive vient de du Strasbourg. Alors vous êtes venus tous les deux nous parler de chevaux, d'équicoaching et de constellation familiale parce que autour du mois de mars, le 15, c'est ça 14-15. 14-15 mars, vous allez nous proposer un stage, un atelier autour des constellations familiales et les des chevaux. Ça sera où ce stage? À Cazeneuve, aux écuries de Saint-Jean. Ah, c'est la nouvelle, Au-dessus le de nouveau Apt. rendez-vous, là où on a fait les accords Toltec aussi. C'est là où on a fait les accords Toltec. D'accord, ça s'est bien passé les accords Toltec? Très très bien. Ça Une marche. magie. Ouais, ça marche de Ouais, mieux en on s'est mieux. régalé. Et là, nous allons attaquer les constellations familiales. Et la spécialiste, c'est Emmanuel. Donc, je vais vous demander, Emmanuel, qu'est-ce que c'est que cette histoire de constellation familiale? Voilà. C'est l'univers avec des étoiles. C'est Ouais, non. parce que quand ça- on dit constellation, on imagine ça, quoi. On imagine tout de suite ouais, les étoiles. Non, ça n'est pas les étoiles. En fait, la constellation familiale, c'est un travail thérapeutique que l'on fait en groupe, en général, même si on en fait aussi en individuel, où on va regarder qu'est-ce qui, dans l'arbre généalogique d'une personne, explique une problématique qu'il a aujourd'hui. D'accord. Je vous donne un exemple. Une personne qui viendrait, qui serait comptable et qui dirait, voilà, moi, dans mon boulot, je suis vraiment bon, mes bilans sont toujours hyper carrés, mais dans ma vie personnelle, je suis toujours à la cave, toujours dans le rouge. Et il serait pas du tout étonnant, en allant regarder son arbre généalogique, de trouver un grand-père qui aurait fait faillite. Et où cet homme, pour honorer ce grand-père, et de façon complètement inconsciente, se met dans une position de ne pas faire mieux que ce grand-père. Hein, et une phrase pourrait être « Par amour pour toi, je n'ose pas faire mieux que toi, et je me mets en faillite comme toi ». Et donc le travail de constellation va être, dans le travail du groupe, hein, de s'autoriser à faire un pas vers la libération et d'arriver à un moment à pouvoir dire Je me dégage de ça, je vais arrêter de faire faillite, quoi. c'est ça. Parce que finalement, C'est ça. c'est sa vie qui fait faillite, là. Le fait, c'est que à de très nombreux endroits de nos vies où l'on croit faire nos choix, on est en fait en train de faire le choix de certains de nos aïeux ou des choix de Ou notre les clan. non-choix, parce qu'apparemment, Des non-choix, on voilà. fait pas vraiment le choix, là, on subit, quoi. Voilà. Et plus on en prend conscience, plus on lâche ces schémas-là, plus on lâche ces fardeaux, plus on lâche ces répétitions, ces loyautés, et plus on se rapproche de qui l'on est vraiment. Puisqu'on va se rapprocher du besoin de notre incarnation et pas seulement du besoin d'aller réparer quelque chose de l'arbre. Alors la question d'un qu'on de se nos pose, c'est aïeux. comment la faillite, on va rester sur le thème de la faillite, hein, de mon arrière-grand-père, que je n'ai jamais connu, pourrait avoir une incidence sur ma vie. Voilà. Il y a des grandes lois hein, dans la vie. Et une des lois, c'est honorer ses aïeux. Et c'est quelque chose que l'on retrouve dans nos vies, mais aussi dans nos entreprises. Hein. Et donc, cette personne dont le grand-père a fait faillite, comme je vous le disais, de façon inconsciente, il va On va pas oser réussir il va pas par s'autoriser, respect, quoi, c'est ça. par respect, il ne va pas s'autoriser à faire mieux. D'accord, donc c'est un mélange de croyances et de génétique, entre guillemets. Ouais. Alors, quand on commence la constellation, hein, on dit que les gens qui sont là, puisque ça se fait en groupe avec des gens que l'on ne connaît pas, hein, on ne vient pas avec sa famille, évidemment, faire une constellation. Et donc, quand on vient qu'on commence ce travail, on dit qu'on se connecte à un espace que Jung appelait l'inconscient collectif. D'accord. Alors je vois sur votre site, vous parlez également d'Alejandro Jodorowsky. Ouais. En français, Jodorowsky, Alors, on va dire. voilà, pour les intimes, c'est Jodo. Et il y a une citation que j'aime bien, c'est « La famille est à la fois notre piège et notre trésor ». Ouais. C'est le thème, quoi. C'est ça. Parce que de la même façon, il y a des choses positives qu'on peut récupérer de notre constellation, quoi. Ouais, on a un héritage. Hein. On a un héritage. Alors, on n'a pas tous le même héritage. Hein. Si on est 6 enfants dans la fratrie,
on n'a pas tous le même héritage. Il y a un qui hérite du grand-père, et je ne parle pas d'argent, hein, qui hérite du grand-père, d'une vieille tante, d'un oncle, voilà. Hein, alors, tiens, ça me donne une question. Si idiot, peut-être mes questions, mais c'est pas grave. J'ose être idiot. Donc, non, mais ce que je voulais dire, c'est que prenons 2 frères, par exemple, avec le même arrière-grand-père qui a fait faillite. Ouais. Il y en a peut-être un qui peut réussir et l'autre qui fera faillite, c'est ça que ça veut dire? Voilà, alors bon, dans mon exemple, il ne fait pas faillite, mais il n'ose pas avoir il a du mal à réussir. Voilà. S'il y a 2 frères, même des frères jumeaux, ils ne seront pas ce qu'on appelle être en intrication. Ils ne seront pas intriqués au même endroit. Hein. Il y en a un qui sera peut-être intriqué dans la lignée des hommes et l'autre qui sera peut-être intriqué avec un de ses aïeux dans la lignée des femmes. C'est comme si, quand on arrive et qu'on s'incarne, on a deux missions. La première, c'est de vivre notre vie, mais la deuxième, c'est d'aller finir le travail que quelqu'un n'a pas eu le temps de finir. Cet aïeux qui a fait faillite, pour lui, c'est un poids à porter qui est sûrement très lourd, même s'il est mort, et qui peut-être l'a déshonoré. Et donc, il a besoin que quelqu'un vienne mettre de l'air là-dedans, vienne poser des mots, vienne dire que c'est comme ça, c'est une expérience. Et c'est en ça que nous sommes chacun reliés à un. D'accord. Mais cet aïeul, il faut qu'on l'ait connu et qu'on sache qu'il a fait faillite, ou alors c'est dans nos gènes quelque part qu'on subit ce truc parce qu'on en parle dans la famille sans le savoir. J'ai envie de répondre de 2 façons. La première, c'est que oui, il y a un moment où la personne va avoir une info. Hein. Moi, j'ai la croyance quand on a quelque chose à travailler, quand on est en intrication, j'ai la croyance qu'on sait juste assez pour pouvoir aller le travailler. Hein. C'est-à-dire qu'on ne connaît rien de cette histoire, on sait juste, non, ce grand-père, je ne l'ai pas connu. Enfin, je me rappelle juste qu'on dit tout le temps qu'il a fait faillite. Ah oui, d'accord. Voilà, ou que, voilà, c'était un... Ou qu'il était tout le temps assis à côté d'un grand chêne. Et ben, le chêne nous intéresse. On va prendre le chêne dans la constellation et on va aller travailler avec ça dans la constellation. Hein. De la même façon, et c'est pour ça que je disais ma réponse, elle est en 2 mouvements. Si quelqu'un avait besoin de poser une constellation alors qu'il est de l'assistance publique, on pourrait le faire aussi, parce qu'il a un père et une mère qu'il ne connaît pas, mais dont l'énergie existe dans sa vie. Même s'il ne les a pas connus, c'est bien ce que je veux dire, c'est qu'il y a autre chose derrière. Tu es mon père et tu m'as donné la vie, tu es ma mère et grâce à toi je suis vivant. Et si on l'a rejeté, ça peut aussi enchaîner des choses dans sa vie, de rejet ou des... De travail et d'abandon. D'accord. Alors, nous avons aussi Claude Lheureux là avec nous. Oui. Ça va? Très bien. Lheureux. Et là, vous avez encore trouvé une idée sympa, c'est que vous associez les chevaux aux constellations familiales. C'est ça. Claude Lheureux, c'est un fanatique des chevaux, un amoureux des chevaux. Vous parlez avec les chevaux. Oui. On peut se dire tu d'ailleurs peut-être. Tu parles avec les chevaux. Donc, à force de chevaux qui me parlent. Ouais. Le dernier en date m'a donné un sérieux coup de botte, mais c'est pas grave. C'est vrai? Oui, sérieux. Ah. C'est étonnant ça. Ça arrive. Ah oui, ça arrive. Oui, vous faites de la communication animale quand même. Oui. Ouais, c'est ça. Aussi. Donc avec les chevaux. On vous a rencontré plusieurs fois sur Osmose Radio, c'est pour ça que je peux vous tutoyer, mais j'y arrive pas finalement. Je dis tu, puis je dis vous. Ouais, c'est comme quoi. Hein. Ça viendra. Et, par rapport aux accords Toltec et aux chevaux, c'était il y a quelques temps avec nos amis Pierre-Alexandre Morales. On va reconduire d'ailleurs 2 fois l'année prochaine. D'accord. Et là donc les chevaux et les constellations familiales. Oui. Mais c'est pas la première fois. En fait, avec Emmanuel, on avait déjà testé. On avait déjà fait un très beau stage près de Montpellier. Et là, dernièrement, ça me travaille, ça revient tout le temps. Je revois les chevaux, les constellations. En ce moment, beaucoup de personnes qui font comme moi le même métier d'équi-coaching travaillent les chevaux avec les constellations familiales. Pourquoi? Parce que c'est toujours pareil. Le cheval est sans filtre. Oui. Et donc, les réponses se font presque toutes seules. Hein. Le cheval dans un troupeau... C'est beaucoup plus simple encore de travailler en troupeau. J'ai vu ça ces dernières années. Donc, ces constellations, elles vont être beaucoup, je crois, en troupeau. Parce que dans le troupeau se dégage toujours un cheval qui va aller vers une personne. Et pourquoi il la bouscule, pourquoi ci, pourquoi là. Enfin, voilà, il y a plein d'interactions qui se passent que les chevaux font sans qu'on ait un filtre nécessaire ou quelque chose à poser. Puis en groupe, comme ça, ils ont le choix. Comment? Comme ils sont en groupe eux-mêmes. Oui. Pauvre cheval, il vaut mieux que ce soit le grand-père. Non, c'est très intéressant de faire la faillite. Ça peut être plus intéressant parfois de faire la faillite, de donner au cheval la problématique, que de donner au cheval peut-être le rôle du grand-père.
D'accord. Mais c'est la personne qui choisit en général. Donc, oui, pourquoi c'est plus intéressant de donner la faillite au cheval, Emmanuel? Donc, dans une constellation, il va y avoir un constellé et des représentants. Hein, c'est-à-dire que si la personne vient, on garde ça, vient consteller son histoire de faillite, on va proposer de prendre probablement le père et la mère. Donc, dans les gens qui sont là, tu choisis ton père, tu choisis ta mère, et puis tu vas choisir ton grand-père, et puis tu vas choisir la faillite. Alors, Claude disait c'est plus intéressant de donner le cheval, enfin le rôle de la faillite au cheval. Aussi parce que la faillite, c'est un concept. Du coup, ça peut être intéressant de regarder qu'est-ce que son instinct, qu'est-ce que son animalité a à nous dire sur un concept, alors que pour nous, les êtres vivants, enfin les êtres humains... Mon grand-père n'est pas un cheval, quoi. Oui, des fois, on a un petit peu du mal avec les concepts, même si c'est hyper intéressant, vraiment. Représenter la mort, par exemple, c'est un concept très intéressant à goûter dans son corps. Puisque ce qu'on n'a pas dit, c'est que les constellations sont vraiment un outil qu'on vit dans le corps, hein, pas du tout dans la tête, dans le corps. Et c'est pour ça que l'animal est capable de le vivre avec nous, c'est parce que lui, il ne va pas du tout mettre son ressenti est impeccable. Quoi. Son ressenti est impeccable. Voilà, c'est ça. Et donc, ça va être intéressant de regarder comment le cheval nous amène de l'information sur la faillite, par exemple. Ouais. D'accord. Mais il pourrait faire le grand-père aussi. Pourquoi pas, s'il est âgé. C'est intéressant parce que... Oui, c'est très intéressant. Alors, j'essaie de comprendre, mais donc, par rapport aux problématiques qu'on a, on peut les coller sur un personnage, sur un cheval, là, en l'occurrence, et ça nous aide à mieux les voir, mieux les comprendre, mieux les faire bouger quelque part. Ouais, la constellation familiale, c'est ce qu'on appelle faire de l'hygiène relationnelle. Hein. Donc, ça veut dire qu'on va amener tous ces gens-là, hein, les gens qui ont été choisis et qui ont accepté, puisqu'ils ne sont pas obligés. Hein. Tu veux bien être mon grand-père? Non, je ne veux pas. Ok, je demande à quelqu'un d'autre. Donc ces gens qui ont été choisis et qui ont accepté ce cheval, on va les amener dans un espace qu'on appelle le chant qui sait, qui est un espace qui a été ritualisé avant. Hein. Le chant qui sait, du verbe savoir. Donc il y a déjà là, on dit qu'il se passe quelque chose qui amène la connaissance dans cet espace-là et qui fait que on a accès là à des informations auxquelles on n'a pas accès quand on n'est pas dans ce champ-là. Qui sait. Et le cheval sait. Et le cheval sait. Ah d'accord. Et le chant qui sait, oui, c'est qu'on imagine une connaissance cachée un peu ou cet espace qui est dont je te révélé parlais là tout dans à cet l'heure, endroit, quoi. où Jung disait que c'est l'inconscient l'inconscient collectif, mais l'inconscient collectif est là où est la mémoire du monde, des montagnes, des planètes. Puis il paraît qu'il y a les mémoires akashiques, donc... c'est un autre nom, voilà, je ne l'aurais pas dit, mais c'est un autre nom. D'autres mémoires. Bon, c'est encore une idée de Monsieur Claude Lheureux, ça, non, de mettre les chevaux au milieu de tout ça. Il est créatif, voilà. Moi, je fais des créations avec ce que je connais. Et puis, je t'ai dit dernièrement, on en avait reparlé avec les accords Toltec. Moi, j'aime relier les autres thérapies aux chevaux. Mais parfois un peu ciblées, donc des choses où les chevaux vont répondre facilement. Et dans tout ce qui est invisible et dans tout ce qui est du monde intuitif et du ressenti, le cheval fait le travail tout seul en fait. C'est ça qui est magique, quoi. Le cheval va répondre d'une manière mais simple et sans filtre, sans rien. Alors, avec les accords Toltec, la musique, tout ça, je comprenais. Mais alors là, je me dis, quand on met le rôle de la faillite, par exemple, pour rester sur le même thème, au cheval, comment il va réagir? Alors, un exemple qu'on a vécu, hein, parce qu'on l'a vécu tous les deux, on peut en parler. C'est la question suivante. Comment ça s'est passé? Moi, le plus fort que j'ai retenu, c'est un gars qui est venu et qui voulait régler un problème avec sa maman, parce qu'il estimait qu'elle lui empêchait de vivre elle était disons, la personne qui cassait ses relations féminines. Et donc, la mère qui ne veut pas lâcher son fils. Quoi. Et donc, il voulait couper le cordon. Un grand cliché, quoi. Un grand cliché. Et il voulait donc travailler sur couper le cordon avec elle. Bien sûr. D'accord. Et donc, on lui a demandé de choisir un cheval pour faire le cordon. Et il nous a choisi une jument qui était plus que ronde. Hein, et où il lui fallait parler à sa mère en se penchant, parce que la jument, elle s'est mise, à un moment donné, il s'est mis face à sa mère, à beaucoup de mètres, parce que bon, souvent, les gens, quand ils font ça, ils reculent, tu vois, ou ils prennent un espace énorme. Et là, la jument, à un moment donné, elle est venue se mettre entre deux.
On n'avait rien demandé, nous. Entre le cordon, enfin le cheval qui représente le cordon. Elle est venue se mettre entre lui et sa mère. Elle représentait le cordon au départ. Donc, d'accord. Il avait un cheval. Non, mais attends, que je comprenne bien. Il y avait un cheval qui représentait la mère. Non, il y avait un cheval qui représentait que le cordon. Un être humain. Un être humain qui représentait la mère. le rôle de la mère. D'accord. Et un être humain qui représente la mère. Ah oui, donc elle est venue se mettre au milieu comme le cordon. Voilà. Exactement. Ah ok. Et du coup, ça l'a obligé à parler à sa mère comme ça ou comme ça. En évitant le cordon, quoi. Il fallait, parce que la jument qu'il avait choisie, elle était bien ronde. T'es dodu. Et puis à un moment donné, dans la constelle, Emmanuel, elle fait tout le travail, elle emmène la personne dedans. Et à un moment donné, il dit, c'est plus léger, je me sens beaucoup mieux. Et de l'autre côté, celle qui représente sa mère dit pareil. Et à ce moment-là, le cheval s'en va. Ah oui, quand même. Je peux te dire que ça, c'est quelque chose de... Nous-mêmes, on est restés scotchés. Ah oui, quand même. C'est magique. Hein. Il se passe des choses vraiment... Ah oui. Ouais, c'est magique. C'est de la magie. C'est un bel outil. On a plein de synchronicités du genre, quoi. Ouais. Il se passe des choses qui dépassent l'entendement, mais qui sont très précises dans ce qui se passe à ce moment-là. Et ce qui est très beau aussi, c'est que ça permet aux gens qui sont là, qui viennent représenter, de sentir qu'ils ont cette capacité en eux. Hein. On ne fait pas un tour de magie pour qu'ils se transforment en autre chose que ce qu'ils ne sont avant de commencer. C'est leur capacité d'être humain, d'animal, d'instinctive, qui fait qu'ils sont capables d'aller se connecter à ça et d'aller faire ce travail pour l'autre. C'est génial parce que ça nous montre aussi qu'on a en nous quelque chose de très simple et très naturel et direct, qu'on a complètement agglutiné sous des concepts, des pensées. Et quand tu viens et que tu es le père d'un autre et que tu travailles, tu vois, tu es tranquille, est-ce que tu veux être mon père ? Tu dis oui, je veux bien être ton père. Mais en fait, tu vas aller bosser sur plein d'aspects de ta propre vie. Toi en tant que père, toi en tant que fils de ton père. Et donc, voilà, cette dimension-là de la relation. Toi, par rapport à Dieu, comment tu es par rapport à Dieu le Père. D'accord, oui, j'ai pas mais ça peut être aussi dans toutes les dimensions, par rapport à ton patron. Tu vois, si en ce moment ta problématique, elle est par rapport à ton patron, le fait de travailler le Père, ça va aussi aller te faire travailler. D'accord. Et si on me demande, par exemple, donc Claude a un problème avec son père qui l'empêche de... moi, je vais te raconter quelque chose. J'ai pas fini. De se lancer dans une opération, enfin dans les stages, par exemple. Je vais jouer le rôle de son père, mais je vais devoir savoir ce qui... Rien. Tu sais rien. Je fais quoi alors ? Je réponds à des questions Non, tu parles de ton corps. Je fais des fois des constellations quand je sens que les gens sont trop dans le mental. Je leur propose des constellations où ils sont des couleurs. C'est-à-dire que tu serais bleu, il serait marron, elle serait rose, il serait blanc. Alors, tu vois comment être un bon rose ou un bon bleu, personne ne sait. Du coup, tu dois te connecter seulement à ce que tu sens. C'est agréable, c'est désagréable. C'est chaud, c'est froid. J'ai les bras qui tombent. J'ai le cœur qui s'ouvre, j'ai le cœur qui se ferme. J'ai envie de t'en mettre une, j'ai envie de vomir. Tu vois ? Ou je sens des élans d'amour énormes. C'est physique. Les constellations, c'est physique. Et tout ce qui n'est pas physique, on le prend pas. C'est très intéressant. Parce que c'est un gros problème. Plaisir. Non, mais c'est un problème qu'on a, que j'ai particulièrement avec le lâcher prise et tout ça, et le ressenti. Ouais. On nous dit souvent, il faut ressentir, quand on a une maladie ou un problème, c'est le ressenti de ta maladie. Mais en fait, intellectuellement, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ouais. Alors, moi, j'ai un gros problème. Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire, le ressenti ? Je te propose... J'ai l'impression que là, on est obligé de le vivre. Je te propose de venir demain, parce que demain, j'annule. Oui, merci. C'est joli, ça. Ça, c'est un lapsus. C'est pas un ressenti. Demain, j'anime une journée de constellation à Orange. Et donc, voilà, viens, ou s'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont intéressés, venez goûter les constellations. Voilà, on ne vient pas en observateur, mais venez goûter, voir ce que c'est. C'est un outil juste magnifique. Il fait pas tout. C'est pas très connu, donc c'est quand même intéressant. Oui, pour toi. Mais moi, franchement, c'est la première fois que j'en entends parler. Ça se développe, mais c'est pas très connu. J'avais entendu comme ça des mots, constellation familiale, tout ça, mais j'imaginais un arbre généalogique en fait. On part de là. Au début de la séance, la personne pose sa demande et on monte ensemble rapidement un arbre généalogique très succinct. Hein. Mais ça suffit. Oui, pour savoir le père, la mère, le grand-père, trouver la personne qui est concernée. Mais si on ne sait pas d'où ça vient. Si je me dis par exemple, j'arrive pas à avoir des relations avec quelqu'un, ça doit venir de quelque chose de mon passé ou de ma famille, et comment je fais ? Tu peux pas savoir parce que c'est inconscient. Et si c'était pas inconscient, tu l'aurais conscientisé et tu l'aurais réglé. D'accord. Ah oui, donc là on le découvre. Donc là, voilà. Là, c'est au travers de ce qu'on va partager dans ce qu'on appelle l'interview, c'est-à-dire le moment où tu expliques ta demande et le moment où on monte ensemble ton arbre généalogique. Alors, je vais t'interroger, te demander comment ça s'est passé pour eux, qu'est-ce qui se passe. Et là, petit à petit, il y a quelque chose qui émerge.
normalement. Des fois, il n'y a rien. Et puis, des fois, on ne prend pas la constellée parce qu'on n'y arrive pas. Non, mais ça le fait des fois tout seul quand on arrive à s'auto machin et qu'on se dit pourquoi j'ai des colères à chaque fois qu'il se passe ça. Ouais. Et puis tout d'un coup, il y a une réponse qui apparaît là. Un truc qui se dit putain, mais ça me rappelle quelque chose de mon enfance. Voilà. Ça. Donc c'est quelque chose de cet ordre-là, quoi. C'est ça. À part que là, on est dans conditions où ça peut se révéler. Ouais. Alors que tout seul, ça peut prendre 40 ans, quoi. Ou 50 ans même. C'est une vie, Monsieur Claude. C'est très spécial parce que ce que disait Emmanuel avec le grand-père qui fait faillite ou un truc, ou l'arrière-grand-père, moi, je fais une réparation avec le mien. Hein. Mon grand-père maternel et les chevaux. Voilà un monsieur qui était boucher chevalin, quand même. Aïe. Voilà. Ça existe encore. J'étais surpris de voir que ça existait encore. Et après-guerre, il était dans les courses. Ah oui, donc il exploitait le cheval et il le mangeait. Donc oui. Non, il le tuait même, lui. Donc, il le tuait, ah oui, d'accord. Et moi, je fais tout l'inverse, tu vois. Ah oui, et surtout, ce qui est important de dire aussi, c'est que Claude, il travaille vraiment d'une façon très spécifique avec les chevaux. On ne peut pas faire ce travail avec n'importe quel cheval. Il faut que ce soit un cheval qui a été respecté, qui a été travaillé vraiment dans une communion entre l'homme et le cheval. C'est jamais un cheval qui a été dressé, qui a été monté avec un mort qui fait mal, où il est soumis. On ne peut pas travailler avec quelqu'un qui est soumis. Ouais. Hein, donc, c'est vraiment il a du mal à être libre s'il est soumis, le pauvre. C'est ça. Et du coup, voilà, on ne va pas y arriver. Et c'est vraiment, Claude, il amène cette force-là, cet amour de l'autre dans sa relation au cheval. Merci. Qui fait que on peut vraiment faire un super boulot. Bien. Merci Claude. Merci Emmanuel. Non, mais c'est vrai que c'est à chaque fois passionnant. Hein. Dès qu'il parle de chevaux, à chaque fois je me dis comment il a cette idée, pourquoi il va mettre les constellations. Mais là je comprends, avec le ressenti, voilà. Puis les espèces de synchronicité dont vous avez parlé tout à l'heure, le cheval qui se met au milieu, donc moi, ça s'invente pas. Donc, tu vois. Voilà. Mais c'est les chevaux qui t'ont appris ça peut-être. Probablement, parce que ça ressemble quand même à quelqu'un m'a dit un jour que j'avais l'esprit cheval, donc je sais pas. Voilà, moi je fais ça depuis tout le temps que je le fais, ça sort comme ça. Je sais pas trop expliquer. Donc quand on me demande comment ça se passe une séance, moi je peux pas expliquer comment va se passer la séance parce que je connais pas la personne qui vient et je sais pas quel cheval elle va choisir ou le cheval qui va la choisir. Dernièrement, on a fait dans les accords Toltec, on avait une dame qui était cavalière depuis longtemps, qui avait fait une grosse chute un jour avec un étalon et qui avait très très peur. Et au bout du stage, elle nous dit moi je dois vous remercier parce que vous m'avez réconcilié avec le monde du cheval. Et au lieu de choisir un poney au début, elle va choisir un cheval qui fait 1m78 au garrot, quoi. Donc, alors que tu peux choisir un petit poney pour te remettre tranquillement dans la... Tu vois. Et c'est pas le cheval qui vous choisit aussi des fois, c'est les deux quoi. On peut soi-même avoir une attirance. C'est souvent le cheval qui va venir. C'est souvent l'animal qui vient vers toi. Oui, c'est ce qu'on dit, c'est pour ça. Qui va vers l'animal. Même si tu vas dans une portée de chiens, ou ça j'ai toujours expliqué, tu vas t'asseoir, t'attends et il y a un chien qui va venir vers toi. Ça, ce sera ton chien. C'est le principe. Voilà, c'est le principe. Dans les chevaux, c'est pareil. Hein. Moi, je laisse les gens choisir tant que c'est possible, sauf si on trouve, par exemple, on va leur dire non, pas celui-là et celui-là. Hein, chez Emmanuel, on a un cheval d'1 an et demi. Il est dans le troupeau, on ne peut pas travailler avec lui, il est encore au biberon. Trop jeune, donc on va pas, c'est trop jeune. Donc, et comme par hasard, il y avait dans un autre stage, il y a 2 personnes qui me l'avaient choisi. Parce que c'était très binounours, il est mignon, il est ceci, il est cela. C'est ce que j'allais dire. Il a 18 mois et il ne peut pas travailler. Quoi. Non, ce que j'allais dire, c'est que nous, humains, on va choisir le cheval en fonction qu'il est beau, qu'il nous plaît, que ça attache, machin. Et en plus, celui-là s'appelle Il est beau. C'est pas le but du jeu, j'imagine. Il faut qu'il y ait vraiment une relation, quelque chose de... Et en même temps, je crois que les choses font que c'est pas très grave la raison pour laquelle tu choisis parce que à la fin, ça va être juste. Oui, c'est ça. Tu vois, je dis aux gens quand ils me disent, je dis, choisis quelqu'un pour ta mère, je sais pas. Je dis, choisis la couleur des chaussettes. Voilà. Si il y a une personne là qui a une couleur des chaussettes qui t'inspire, choisis ça. Par exemple, je plaisante quand je dis ça, mais c'est vraiment, faut se laisser attirer par un truc. En réfléchissant bien, je me dis si on aime la tâche là, c'est peut-être parce que quelque chose nous parle à travers cette tâche du cheval et que finalement il y a une réponse. Voilà. Je saurais expliquer pourquoi cette tâche t'a attiré. Ok, bon, on refera une émission autour de la psychanalyse, n'est-ce pas? C'est un stage qui va se dérouler le 14 et le 15 mars aux écuries de Saint-Jean. De Saint-Jean, à Cazeneuve. C'est au pied du Luberon, non? Si ma mémoire est bonne. Non, c'est en face du Luberon. En face du Luberon. Parce que sinon, on va avoir encore une petite remarque de notre ami Pierre-Alexandre Morales qui va me dire, Claude,
c'est pas au pied du Luberon, c'est en face du Luberon. En face du Luberon. On salue Pierre-Alexandre d'ailleurs, Voilà. qui a toujours la parole impeccable, c'est normal. Exact. Il travaille les accords Toltec. Donc, comment on fait pour réserver, pour se renseigner? Eh bien, on va sur mon site. Bientôt, il sera affiché et peut-être sur le site d'Emmanuel. Alors, sur la vidéo, on a mis l'adresse du site, hein, envie d'être, en un seul mot, envie-d'être.fr. Claude, c'est quoi ton... claudelereux.com. claudelereux.com, c'est facile à retenir. Facile à retenir. Avec un nom comme ça. C'est ton vrai nom? Oui. C'est pas un pseudo de non. praticien du bien-être ou quoi? Non. C'est comme le professeur Joyeux. D'accord. Ah bah oui, c'est vrai. À Et part qui que est un lui, imminent cancérologue. Tu vois. oui, c'est ce que j'allais dire. Alors que lui, c'est pas très joyeux. C'est pas très joyeux la maladie, mais lui s'appelle Joyeux quand même. Ouais. Et quand on suit une de ces conférences, on ressort de là, on n'est pas très joyeux. Ouais. J'avoue qu'il fait flipper. Et un jour, j'ai rencontré un propriétaire de vigne ici qui s'appelle Amadieu. Ah. Et oui. Eh ben ouais. Et Claude Amadieu. Pourquoi pas le sang de... Voilà. etc. Claude, l'heureux, pas Amadieu. C'est Merci ça. beaucoup. Merci à Emmanuel, toi, Serge. merci beaucoup. Merci Serge. Rendez-vous le 14 et le 15, mais d'ici là, vous aurez peut-être le temps de revenir nous en parler de votre stage. Oui, Mais c'est un avant-goût, et puis c'est pas mal. Peut-être un truc autour des constellations, ça pourrait être intéressant aussi. Vous savez qu'on n'a pas encore relancé l'émission Osmosène, la longue, celle dont on parle avec du monde, etc. Oui. On prend le temps cette année, mais je pense que c'est peut-être un thème assez intéressant dans cette émission de trifouiller un peu ces constellations et de comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. Merci à vous deux. Merci à toi et merci à Osmosène. Bonne constellation. Bon week-end. Et à très bientôt. Ciao. Au revoir. Nous, Bonjour, comme d'habitude. c'est Ilham du groupe Ilham Blues Band. Je vous invite à nous retrouver en concert le samedi 30 novembre à 21h en toute intimité dans la salle du théâtre du Girasol, 24 bis rue Guillaume Puy à Avignon. Vous pouvez réserver vos places soit sur www.ilhambluesband.fr, Ilham I-L-H-A-M, ou ticketmaster.fr ou francebillet.com. Osmose.